Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'Alex. Bonjour Alex. Oui, bonjour Zéphiriel. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien et je suis beaucoup d'émissions qui est en cours. Alex, nous ne sommes pas seuls dans ce nouveau studio aujourd'hui, nous sommes accompagnés des personnes qui nous ont plus accompagnés, je crois, depuis Mais de fou, à part Sam. Je pense qu'elles sont Oui. en concurrence avec Sam. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Nous sommes accompagnés de Noé et Katia. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous trouvez ce nouveau studio agréable pour vous. Noé, tu viens nous parler de quoi aujourd'hui ? On vient vous parler de Darwin's Journée. Donc le Défaussé, ça va passer en 3 parties. Dans une première partie, Noé va nous présenter Darwin's Journée, nous vous expliquer comment elle a eu le jeu, ce qu'on en pense et comment on y joue. Et dans une deuxième partie, on y jouera tous ensemble autour de la table, 4 personnes à jouer et à s'entre-déchirer pour ce jeu. Et dans une dernière partie, la troisième partie, nous allons revenir et nous donner un avis équivalent à ce qu'on avait pensé de la partie et du jeu en général. Et c'est pas mal. Déjà, pas de rituel, puisque vous le savez, Noé et Katia sont là depuis genre 1000 ans maintenant, et puis elles peuvent rester 2000 ans de plus environ. Noé, je te laisse nous expliquer qu'est-ce que ce jeu. On est des meubles en fait. C'est un peu ça. En tout cas, vous faites partie des meubles. Ça va, c'est cool comme meuble. C'est cool. Du coup, on vient vous présenter un jeu de Nestor Mangon et Simone Luciani. Donc, ce sont des auteurs qu'on affectionne particulièrement parce que c'est entre autres les auteurs de Paul Gara va nous aimer, de Cantostria, Tolkien, Teotihuacan, et un jeu que j'aime beaucoup qui est Newton aussi de Nestor Mangon, enfin qu'on aime beaucoup toutes les deux. Et donc du coup on était ravis quand il est arrivé en Kickstarter. On s'est dit ok, on le prend d'office, il n'y avait même pas de réflexion à avoir. Et bon, on a mis beaucoup de temps à le recevoir parce que le Kickstarter était très très long, mais on n'a pas regretté parce que le matos c'est juste incroyable. Je pense que Zef, ça va beaucoup te plaire. Il était très très long annoncé ou très très long À arriver. Ah ouais, donc c'était du surplus de temps. Ah ouais. Comme tous les caisses, quoi. Il y a plus de. Non mais là vraiment il y a eu un délai assez incroyable. Et... C'était post-Covid ou pré-Covid C'était post-Covid, je sais plus. Le KS ? Ouais, je D'accord. crois. Mais c'est juste qu'ils l'ont peaufiné. Après, bon, on regrette pas en soi, le jeu est magnifique, mais c'est vrai que c'était un peu long. D'accord. Et du coup, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui est assez complexe, puisqu'on est à 3,84 quand même sur BGA, donc BGG, pardon, je passe trop de temps sur BGA. Donc il est assez fat, c'est plutôt 2h30 de partie, donc peut-être qu'on fera pas une partie entière, parce que sinon je pense qu'on verra ce qu'on a comme temps. C'est une demi-heure par jour, ça, non ? Ouais, il est assez complexe à appréhender. Enfin, il est facile à comprendre, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de choses, mais c'est juste qu'après, l'application est assez c'est tendu, il y a vraiment une rejouabilité énorme et une courbe d'apprentissage assez grosse. D'accord. Je crois que j'ai dit la même chose sur Tricarion la dernière fois, mais c'est un peu le même genre de jeu en termes de complexité. D'accord, ok. Il me semble que t'es plutôt dramatique sur ce genre de choses. Je suis grave drama queen. Et la dernière fois, j'ai pas dit drama queen, mais on peut le prendre. J'ai dit dramatique. Je prends. Et la dernière fois, je crois qu'on s'était rendu compte que finalement c'était ok. Je ne sais plus quel était le jeu. Tricarion. Mais oui, Comment tu Tricarion. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, bon, le pitch du jeu, c'est qu'on va marcher sur les traces donc, de Charles Darwin en tant que naturaliste un peu amateur, et on va refaire son périple dans les îles Galapagos. Et donc, on va explorer, découvrir de nouvelles espèces. Donc, il y a une petite partie un peu coop, parce que tout ce qu'on va découvrir va faire scorer tout le monde. Donc, d'accord. Du coup, c'est en commun. Si on découvre rien, personne ne score certaines choses. Après, il y a beaucoup de similitudes avec Barrage. Barrage, à ce côté où on va scorer à chaque manche. On va avancer sur une piste. Et par manche, il y a un objectif à accomplir. Et si on le fait pas, on perd des points. Et du coup, ça, c'est la même chose. À chaque partie, on va avancer sur une espèce de piste avec un petit bateau. Et plus on est en retard par rapport à ce bateau, plus on aura des points négatifs, exactement comme dans Barrage avec l'électricité. Un peu aussi comme Grand Austria, du coup. Et la piste de l'emprunt. Tout à fait, ouais, c'est un peu le même délire. Mais pour le coup, le design ressemble vraiment à Barrage, que c'est vraiment le truc en bas avec la piste, les points négatifs. Enfin, vraiment, ça ressemble physiquement à Barrage, je trouve, ce truc-là. Ok.
Il y a de l'exploration que moi j'adore, comme dans Newton, avec là il y a 3 îles à explorer. Alors Newton, il y en a une grosse, et là c'est ça qui est génial, il y a vraiment un truc, on a vraiment une sensation d'explorer des îles, on a plein de bonus. C'est un jeu qui est hyper satisfaisant pour l'esprit parce que c'est à combo multiple, et c'est ça qu'on aime toutes les deux, justement. Mais c'est quoi la mécanique principale? Placement d'ouvriers. Placement d'ouvriers, d'accord, Ouais. ok. Donc voilà. Ok. C'est... Merde, la question est partie. Écoute... Ça va revenir. Ok. Combien de manches de jeu? 5 manches. 5 manches, Ouais. ok, d'accord. Donc c'est ce qui définit la fin de partie. Oui. Je vais demander le scoring en moyenne parce que j'ai l'impression du coup c'est énorme, ça semble énorme. Mais Alors nous on a fait quand même pas mal de parties maintenant, et petit clin d'œil à Mathieu Verdier, on a explosé le comptage du plateau, on a dépassé Ah ouais. en zone partie. En fait je pense qu'au bout d'un moment on a un peu compris, en tout cas à deux, comment il fallait procéder. Mais après, on aime quand même le jeu, parce qu'il a une rejouabilité assez énorme, et c'est juste que c'est à chaque fois comment faire pour optimiser au mieux, et du coup, c'est même délice à chaque fois. D'accord, donc placement d'ouvriers, optimisation, il y a un moteur de jeu finalement qui va te donner plus de placements, oui. plus de trucs. En fait, l'originalité du jeu, elle tient au fait qu'on va customiser nos personnages. On va avoir 4 ouvriers, et ces ouvriers vont être customisés avec des sceaux de couleurs. Il y a 4 couleurs, rouge, vert, jaune, bleu, qui sont chacun liés à une spécificité du plateau, l'exploration, la correspondance, etc. Et en fait, on va le voir, pour faire des actions, on doit aller utiliser des sceaux spécifiques. Et plus on a de sceaux de la même couleur par ouvrier, plus l'action qu'on va faire sera forte. D'accord. Et donc du coup, ce qui est vraiment chouette dans le jeu, c'est de customiser chaque ouvrier comme on a envie de l'utiliser pour être plus ou moins fort dans certains domaines et avoir des actes stratégiques plus ou moins... Mais ceci dit, on est quand même obligé de faire un peu tout dans ce jeu si on veut arriver à avoir un jeu équilibré, quoi. Ouais, donc j'imagine que si tu fais pas évoluer un des ouvriers, tu vas avoir un aspect du jeu que tu peux pas du tout faire et tu vas te retrouver bloqué. Autant dire qu'on est obligé de faire cette partie du jeu. Enfin, même, on a observé que souvent le joueur qui gagnait, c'était celui qui avait réussi à le développer au maximum, Le plus vite, ouais. le plus rapidement possible. Tous les aspects des ouvriers? Oui, enfin, en fait, tu vas voir que quand tu customises ton ouvrier, tu vas avoir différentes pistes avec des sauts à remplir. Et si tu arrives à tout remplir, là, tu vas avoir un ouvrier hyper fort. Par booster, D'accord. parce qu'en gros, en fait, l'ouvrier, il y a 6 sauts à mettre par ouvrier possible, et quand tu arrives à mettre ton 4e et ton 6e, en fait, il devient argent puis or, et donc quand il est argent et or, il peut faire des actions supplémentaires. En plus, quand on pose l'ouvrier, on a des bonus en termes d'action, donc dès que tu l'as débloqué, en vrai, t'es assez fort. Ok. C'est assez nébuleux pour l'instant. C'est pour ça, ouais, je pense que... Ouais, faut le voir. Alex me faisait des signes en mode je comprends pas ce qui se passe. Non, en fait, je pense qu'on a perdu l'auditeur. Oui, non, mais c'est très nébuleux, mais c'est le genre de jeu qui est difficile à expliquer forcément sur ça. Non, t'excuses pas. Non, en fait, tout allait bien jusqu'à ton histoire de saut. Mais c'est ça qui fait l'originalité du jeu. Justement, je crois que je comprends ce qu'on veut dire par le côté saut, mais effectivement, on pourra en parler plus facilement dans la troisième partie. T'as fait une fiche du jeu, donc c'est 14 ans et plus, 1-4 joueurs, 30 000 par personne, on l'a dit. C'est édité par qui? Alors c'est Thundergriff Games, et c'est illustré par Paolo Voto. D'accord, ok. Donc là, c'est la version anglaise. Alors oui, mais il y a la règle française dedans, etc. D'accord. Et la localisation, tu sais qui pour l'instant, non, je ne sais pas. Il n'y en a pas? Je ne sais pas qui va localiser, j'en sais rien, j'imagine que ça va te faire, mais je sais pas qui. Ok. Ça a été annoncé, ça. Mais je l'ai pas en tête. Je crois aussi, mais il me semble que je vois une boîte qui a été annoncée, mais je vois une boîte blanche qui dit ok, localisation, mais je sais pas si c'est le cas. Peut-être que je rêve. Ok, bah écoute, ma chère Alex. Oui. On y va? Complètement. Elle a fait au hasard. Okay. Après, comme vous voulez. Pour moi, il y a un vrai avantage d'être premier joueur, tu vois. Ah bon, je trouve pas. Parce que sinon, j'ai peur pour le temps. On est d'accord qu'il ne faut pas aller dans l'ordre précisément. Ah non, tu fais ce que tu veux. De toute façon, t'es pas obligé de toutes les faire. Moi, en général, j'en fais 2. J'en fais 3, c'est pas faire les 3, c'est chaud quand même. Souvent, tu choisis un peu, quoi. Et ça, c'est quoi en fait? Il faut que je le mette jusqu'ici. C'est ça, quand tu donc c'est assez easy à faire en vrai. Et ça, par contre, c'est 1-1, c'est fait déjà. Faut que tu aies posé et 3 ça, 3, c'est plus chaud. Je vais explorer. Tu peux faire un dessus, c'est mieux. Ah oui, excusez-moi. Ça, tu donnes de l'argent en plus. C'est pas le but. Mais non, et en plus, je paye rien. Et du coup, je vais ici. Alors ça fait 1, 2. Et là, en fait, c'est le bordel. Parce que le 3. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 1h58 minutes de Darwin's Journée en compagnie de Noé et Katia. Exact. Ma chère Alex. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu?
Et de bien, cette écoute, partie. C'est un jeu que, encore une fois, Noé nous a vendu de manière très... Enfin, que ça allait être dur à prendre en main, que ça allait être long, etc. Alors, long, ça l'est, hein, mais en même temps, la boîte annonce 30 minutes par joueur, on est à 1 On est minute dedans. et 58 secondes. Donc, on est qu'est-ce que je 1h et raconte 58 minutes, on est dedans, c'est ça. On est dedans. Je savais que je disais un truc bizarre, mais j'ai pas 1 rectifié. minute 58 de 2 heures, c'est ça. Donc c'est bon. Tout va bien. C'est lumière. Waouh. Et du coup, voilà. Alors, c'est un jeu de placement d'ouvriers. En fait, vraiment, pour le coup, j'ai pas beaucoup de reproches à faire à ce jeu. En termes, enfin, il respecte sa thématique à peu près. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il révolutionne quoi que ce soit, mais je sais pas si c'est ce qu'on attend non plus d'un jeu. Hein. Clairement, on n'a pas besoin qu'il révolutionne le genre. Voilà. Darwin, moi, j'avoue que ça me parle pas, à part la théorie de l'évolution d'ailleurs. Si la partie n'a pas enregistré, Zéphiriel, j'espère que tu vas nous parler de la théorie de l'évolution que j'ai découvert récemment et que je trouve fantastique. Voilà. Oui, c'est la partie, d'accord. Okay. Oui, mais la Écoute, deuxième. spécialement pensé à la autre. Non. Ce sera en plus. Elle s'est enregistrée, que vous n'avez pas eu la voix de Zéphiriel qui vous raconte des choses, même si on aime. Ceux qui n'ont pas compris, si c'est la première fois que vous écoutez cette émission, vous avez sans doute absolument du méta, rien là. capté. Moi, j'ai pas rien grave. compris. C'est parce que t'écoutes pas l'émission, du coup. Voilà. On le sait, voilà. Ah C'est vendu. Donc voilà, excusez-moi, je reprends un peu le fil. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à prendre en main, mais comme souvent dans les jeux de placement. Honnêtement, je vais vous dire, là je suis en train de broder parce que j'ai rien à lui reprocher, mais j'ai rien non plus pour lui, pour ce jeu. Donc c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Moi je trouve que au niveau design, il fait le taf. Au niveau gameplay, il fait le taf. J'ai absolument rien à lui reprocher. Après, est-ce que je l'achèterais? Très probablement pas, parce que ni le thème ne me parle, ni... Enfin, et puis pour moi, il ne se distingue pas dans quoi que ce soit. Et est-ce que j'y rejouerai si on me le propose? Clairement, parce que j'ai passé un très 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 bon moment. Je pense que Zéphirien nous parlera du downtime, parce qu'en effet, il y a des choses à réfléchir par rapport au fait. Oui, non, mais en fait, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Je le répète pour la 100e fois, mais du coup, si quelqu'un prend notre action, bon, bah, il faut réfléchir autrement. Oui, bien sûr. Voilà, donc on est sur cet ordre de choses. Donc j'ai vraiment hâte que Noé Katia, vous nous disiez... voilà, vous en êtes à 12 parties, donc je pense que vous lui trouvez des gros attraits. Je suis pressée de savoir lesquels. Et voilà, et c'est un jeu quand même dans lequel va falloir un peu se diversifier. Je pense qu'on ne peut pas rester que sur un axe, parce qu'on peut très vite s'en mordre les doigts, et ça peut être compliqué. Mais encore une fois, comme dans plein de placement d'ouvriers, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais... Donc on va passer à Zéphiriel, et après les filles, si ça vous va, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce jeu. Zéph. Ouais, je suis un peu passé à côté de la partie pour plein de petites raisons, mais je suis à 99% d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça renouvelle pas le genre. Alors, on lui demande pas forcément ça, et c'est pas un reproche que je fais au jeu, c'est juste... Il y a eu beaucoup de bruit autour de ça, et en fait je me dis ok, mais en vrai c'est juste un jeu de pose de voyer qui se complexifie un peu. En fait je reproche sa complexité pour pas grand chose, j'ai l'impression. C'est vraiment il faut faire ça pour faire ça. En fait j'ai l'impression qu'on essaie de créer juste beaucoup de sous-complexité, et au final t'as envie de dire oui ok, mais en fait c'est juste un peu plus chiant, oui. C'est quoi les axes de complexité que tu... En fait c'est tu peux pas tout faire en même temps, donc il y a ce côté un peu sous combo quoi. Il faut aller chercher le truc pour aller provoquer à un moment le bon combo qui va te faire jouer 2, 3, 4 fois d'affilée, ou faire 3-4 actions en une. Okay. Et du coup je trouve que c'est par rapport à d'autres jeux que j'ai pas forcément en tête là, j'ai l'impression qu'en fait c'est encore aller chercher le petit détail supplémentaire pour le faire. Et ça en fait je me dis j'en ai pas besoin pour moi en fait. Donc ça m'endort un peu au final ce genre de truc, et surtout ça va en combo pour moi avec le downtime qui est oh là là, c'est long. En fait, je l'ai dit en off quand on a enregistré. Moi, je souffrais vraiment de la durée, et pourtant, j'ai pas regardé mon portable de toute la partie pour pas vous faire mal. Mais je pensais qu'on était plus sur 2h30 à un moment. Je me disais, là, on doit dépasser l'heure et demie, et c'est très long pour moi. Ce qui est une preuve qu'en fait on va plutôt rapidement. En vrai on était bien, on est bien sur le timing. Rapide comme Je reproche rien à personne, hein. C'est pas vous qui prenez le temps, c'est que pour moi le 4 joueurs sur ce genre de format il est tellement long, c'est qu'il y a 3 personnes qui doivent jouer avant moi. Et bah, du coup l'heure et demie où je joue pas, je la sens fort en fait, et du coup ça me stresse un peu, sachant qu'à mon tour
c'est malheureux pour moi parce que là je fais une mauvaise partie, c'est pour ça que je passe à côté. Je fais un tour rapide et du coup je sais déjà ce que je vais faire, ou à défaut si on vient de me prendre l'action, je prends une action assez rapide derrière. Par stress de faire attendre ou parce que je réfléchis pas assez, je ne saurais pas dire, là on n'est pas en train de faire mon analyse, mais l'idée c'est que non, on va pas en prendre, mais l'idée c'est que du coup je rate un peu le truc et ben voilà, et je m'ennuie un peu du coup au long de la partie, et surtout j'arrive pas à comprendre du coup pourquoi je suis aussi à la bourre, en sachant très bien pourquoi je le suis. Voilà, après sur le thème, oui. Non, comme tu as dit, en sachant très bien, du coup, j'allais te demander, mais si on analyse un peu, est-ce que tu sais ce qui a pêché ? En fait, je sais ce qui a pêché, mais je me dis, si j'avais joué à 2, en vrai, je pense que j'aurais fait une meilleure partie, dans le sens, j'aurais vraiment pris le temps de réfléchir, tu vois. Je préfère me dire, le downtime, il est moins long à 2, entre guillemets, parce que t'as pas 3 joueurs, 3 joueuses autour de la table, qui attendent à chaque fois, enfin, qui a fait un cumul d'une demi-heure de jeu chacune. Tandis qu'à 2, en fait, tu peux te permettre de dire, ok, on a joué 2 fois 3 quarts d'heure, et ça marche très bien, en fait. Tu ressens moins un peu cet effet downtime, en fait. Pour le calcul des maths des timers, vous m'avez compris si vous l'avez fait. Bref, oui. L'idée c'est ça. Après sur le thème du jeu, je l'ai pas. Il est très bien fait, il est très bien dessiné, il est très joli. Il y a beaucoup de matos, c'est très sympa. Là, tu nous vois la version Kickstarter, donc je suis plutôt curieux de savoir ce qu'il y aura dans la version simple, parce qu'à mon avis. Les sauces en carton, les pièces sont en carton. Et d'accord, ok. Après le matos reste le même. Ok, d'accord. Oui. Donc ça reste des meeples en bois, c'est classique et tout machin, donc très joli. Mais j'ai pas eu la sensation d'explorer quoi que ce soit. En fait, au bout d'un moment, ça devient tellement mécanique et tellement calculatoire que le thème, pour moi, il passe un peu à côté. Ah ouais, même les îles et tout. Ouais. Parce que pour le coup, moi, je les voyais. Ouais, tu voyais quand même l'île, le truc, le côté Alors, j'observe l'espèce. L'île, ouais, clairement, puisqu'en plus, c'était laborieux de se déplacer sur ces îles. Excusez-moi. Ouais, mais t'es allé au bout de 2 quand même, faut le signaler. Donc t'as bien joué les îles. T'es allé au bout de 2 îles quand même. Oui, mais c'est quand même... oui, peut-être, hein, mais c'est laborieux d'y aller. Et puis les animaux, faut les voir, et après, faut les étudier. Alors, je veux dire, moi, je le sentais le... Ouais, en vrai, pour moi, il y avait que du mécanique, en fait, de dire le dernier qu'on étudie ou qu'on rend en publication, là, je sais pas trop quoi. J'attendais que les lignes soient faites pour le faire, pour essayer de faire un maximum de scoring. Tu vois, en fait, pour moi, c'était que calculatoire, du coup. Et j'ai pas trop le côté mais dans tout ce genre de gros jeux, le thème du coup il fait très il s'oublie assez vite finalement pour moi, je trouve, mais c'est vraiment ma sensation sur le coup là. Donc j'ai pas plus accroché que ça. Au bout d'un moment tu vois juste des couleurs et des trucs en disant ok, est-ce que je peux aller là, est-ce que je peux poser celui-là, est-ce que je peux machin. C'est un jeu qui demande beaucoup de rigueur aussi, et là c'est ce que je reproche un peu à la partie, c'est qu'on en a tous manqué, et en fait, et je pense qu'à un moment il y a forcément un truc où tu fais une erreur, et c'est un peu gênant, et je trouve que sur un jeu qui te demande beaucoup de mécanique, beaucoup de précision, quand tu manques de rigueur, bah, du coup en fait t'as forcément un moment mal joué, mais c'est pas très grave. C'est juste pour une première partie. Ouais, c'est juste pour une première partie, mais du coup ça me stresse vachement en fait de me dire putain, je suis sûr que j'ai fait une erreur, ou je suis sûr que j'ai pas vu un truc, je suis sûr que j'ai oublié un truc à faire et j'aurais dû faire mieux. Ça te stresse? Ouais, ça m'énerve en fait. En fait, à la fin, surtout là, je suis bien derrière tout le monde, quoi, tu vois. Toi, t'es troisième, t'es à 160 points. Deuxième. Pardon, excuse-moi. Excusez-moi, madame. Deuxième, qui est la troisième parmi nous? T'as combien? 150, 160? Un peu moins de 150, je crois. Ouais, et moi je suis à 50 points derrière. Alors on a des écarts de score qui sont quand même très forts, parce que t'es deuxième et du coup t'as plus de 50 points d'écart avec la première. Mais c'est l'effet multiplicateur. Mais du coup, bah oui, ça me stresse vachement de dire, du coup j'ai dû oublier un truc qui me faisait prendre un saut de plus, ou qui me faisait avancer une fois de plus, ou qui me faisait des trucs. Et en fait, très vite, tu perds, enfin t'as ces écarts qui se creusent. Et c'est un stress permanent autour du jeu et dans la partie, et du coup bah malgré tout je le gère pas parce que je fais forcément quelque chose de mal. Voilà pour mon avis. Donc c'est un très bon jeu, attention, je dis pas que c'est un mauvais jeu, c'est un très bon jeu, il est très bien fait, il est très bien calculé, il est très précis, ça demande une rigueur, une précision incroyable. C'est juste, pour moi, c'est trop complexe. Ça va trop loin dans la complexité pour moins de plaisir de jeu. Du coup, mon équilibre, il est pas là du tout. Voilà. Noé, Katia, qui veut en parler et nous dire ce que vous aimez après 12 parties. Ouais, donnez-nous votre amour pour... moi, je suis assez d'accord avec ton retour, surtout que la première fois que je l'ai testé, c'était aussi à 4. Et en fait, je n'arrivais plus à réfléchir. Et on a fait très peu de parties à 4 finalement. Et je préfère nettement 1000 fois le jeu à 2. Notamment à cause de ces histoires de temps, de réflexion des autres joueurs. Vraiment, c'est vrai qu'1 heure et demie sur un jeu comme ça, à 2, on le sent pas du tout parce que
parce que le temps que la personne Bien sûr. joue, on réfléchit et en fait il y a pas voilà. Du coup Après, c'est un peu le problème de tous les jeux à ouais, 4. j'ai l'impression Ah que oui, mais c'est- complètement. c'est- hein, mais c'est vrai que pour un jeu Marak à 4, comme c'est ça enfer. Tout est Ark Nova à 4, c'est c'est vrai. enfer. Non, mais je suis d'accord. Mais voilà, après, justement, les raisons pour lesquelles tu n'as pas forcément aimé le jeu sur les effets combos, etc., moi, c'est ce que j'adore et ce que j'ai découvert aussi au fil des parties. Tu vois, ma première partie, j'ai vraiment subi la partie. J'ai fait, je pense, le même score que toi. Et pour moi, je me dis, mais c'est vraiment trop complexe, c'est pas pour mon cerveau, etc. Et après, il y a une marge de progression Ah oui, qui complètement. fait que... Vous l'avez dit en première partie, hein, Ouais, c'est, ouais. l'expérience joue vachement, clairement. Mais du coup, l'effet combo, clairement, c'est ce que je préfère. Et justement, j'ai vraiment la sensation d'explorer le territoire, de regarder les meilleurs endroits où aller. J'ai plusieurs trajectoires, j'ai plusieurs axes, etc. Et voilà. Ok. Voilà. Oui. Non, mais moi justement, c'est ça que j'adore, c'est ce côté multiplication de. En fait, pour moi, ton cerveau, c'est vraiment un plaisir pour le cerveau parce qu'il faut essayer de trouver les meilleurs axes pour faire le plus de points. Et oui, effectivement, nous deux, de toute façon, on est connus pour aimer les mécaniques plus que le Bien thème, sûr. de toute façon. Et c'est vrai que ce qu'on aime, c'est aller chercher. Je pense à Far Away, justement, qu'on voulait vous présenter, mais qu'on n'a pas pu du coup. Mais Far Away, tu peux y jouer en mode. Tu vas faire une partie pour faire 30 points, mais tu peux y jouer comme nous, où en fait on veut juste faire le meilleur score. En fait, ça dépend comment tu joues. Et clairement, sur ce jeu-là, oui, si tu joues pas pour faire du score, le jeu va pas te faire marrer. Je veux dire, c'est un jeu, il faut Oui, avoir une clairement, exigence. c'est de l'optimisation à entre mort, hein. guillemets, oui, d'habitude de jeu aussi, je trouve. Enfin, c'est pas un jeu facile d'accès, c'est clair, mais je trouve que vraiment, il récompense le fait que tu y joues beaucoup. Parce que comme toi, quand on a joué à Trickerion à l'autre épisode, où là, pour le coup, t'as compris hyper vite, en fait, tu nous as largué alors que moi, j'avais déjà joué. Et du coup, tu vois, je pense que c'est parce que là, t'es passé à côté de la partie aussi dès le début. Et du coup, j'ai l'impression que du coup, t'as un peu pas lâché l'affaire, mais t'étais moins excité que nous. Et du coup, peut-être si tu rejoues, tu vas peut-être plus sentir l'effet. Pour finir comme Alex a fini sur son truc, c'est demain on me repropose, j'y rejoue. Hein. Ah. Il y a pas de, c'est pas, il y a pas de ça, mais à 4 Ok. je dis non. Ah oui, mais je suis d'accord. À 3 j'y réfléchis, à 2 Ouais. je dis ok. Après, pour le coup, à 4, j'aime beaucoup. À chaque fois qu'on a joué à 4, on a fait 3 parties à 4 parce Ouais. que moi, ça me rajoute de la contrainte et j'adore. Parce que du Oui, coup, j'avoue, j'adore ce truc où je me Ouais. dis, putain, il a fait ça, bon, faut que je fasse ça. En fait, moi, j'adore m'adapter dans les jeux Ouais. et continuer à réfléchir, donc je trouve ça trop bien. Là, clairement, moi, je l'ai senti parce que à 2, j'ai l'impression d'avoir rodé le truc et d'y arriver à fond. Et là, j'étais largué, presque autant largué que la première fois. Mais... Et après, quand même, ce qui est trop cool, c'est qu'il faut le dire, c'est qu'il y a une rejouabilité assez énorme, puisqu'en fait, il y a 6 tuiles d'action qui vont changer à chaque partie, et il y en a beaucoup. Du coup, le jeu n'est jamais le même. Enfin, pour avoir fait une douzaine de parties, tu joues jamais de la même façon selon les actions qui sont posées. Et ça change vraiment tout. Donc Ouais. ça, c'est très très cool, je trouve. Et ce truc de mettre des sauts, vous avez compris maintenant, du coup, quand j'en parle, de mettre des sauts de couleurs sur ces persos. Des sauts. Non, mais tu vois, c'est des vrais choix. Qu'est-ce que j'upgrade? Quelle action je fais plus forte? Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un côté hyper satisfaisant à ça. Mm. Mais oui, c'est sûr qu'après, il ne révolutionne rien. Mais c'est sûr que comme nous, on est des grosses fans des auteurs, clairement, je trouve que, et beaucoup de gens le disent, c'est un de leurs meilleurs jeux parce que toutes leurs idées, en fait, sont condensées vraiment dans un truc. Moi, je retrouve Newton, Barrage et tout, mais c'est le meilleur combo de toute leur mécanique. Donc c'est sûr que ça ne révolutionne rien, mais en tout cas, dans la manière dont c'est fait, c'est vraiment... je trouve que c'est le plus fluide qu'ils aient pu faire, enfin, à mon sens. Mais et d'ailleurs, Ah, il est fluide. Hein. on a remarqué justement sur Insta ou quand on regarde des gens qui jouent, pas forcément à des gros jeux experts, c'est un jeu qui plaît beaucoup en fait par rapport à d'autres. Aussi parce qu'il est très beau. Mais finalement c'est un des jeux de Luciani qui sort le plus. Mais en vrai, il est assez accessible sur Il plein est d'aspects. ultra hein. Ouais, bien accessible. sûr. Moi, je le trouve pas complexe du tout. Toutes les règles Enfin, sont simples. Il y a encore pas une beaucoup fois, de- je le Kéké. présenterai pas à ma mère. Enfin, je veux dire, soyons. Ouais. Faut se remettre dans le contexte. Mais je le trouve, genre, plus qu'accessible. Ouais, les actions sont simples, on comprend Bah oui. vite. Bah, Enfin, c'est moins ouais. complexe que de Tricerion sur le côté. Ah oui, moi complexité j'ai du jeu, trouvé quoi. beaucoup Tu vois, moins complexe. clairement. Ouais. Mais je préfère Tricerion, clairement. Ok. Un dernier mot, Benjamin. Un dernier mot, toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission. Alors non, en fait, avant de conclure, est-ce qu'on peut nous refaire une Une petite petite fiche Wikipédia. Attends, je suis... Bon, ok, je fais. Vas-y. Donc c'est Darwin's Journée, donc c'est un jeu de Simone Luciani et Nestor Mangon, illustré par Paolo Voto. C'est un temps de jeu d'une demi-heure par personne pour des parties environ de 2 heures si on joue à 4. C'est édité chez Thundergriff et on ne sait pas si ça va être localisé bientôt. Voilà.
1 à 4 joueurs et Ah oui. 14 ans et plus. Ah oui, ça c'est clair. Oui. Oui, c'était pour le finir l'affiche. Très bien. Bah, merci à vous deux encore une fois d'être venus dans Merci l'émission. à vous. De fou. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Vous savez, la porte est Oui, ouverte oui. maintenant. Vous savez où c'est. Oui, mais vous regardez ce qu'on a fait avant. Pardon. On sent les discussions. À défaut d'écouter l'émission. En plus, c'est pas vrai, je l'écoute, mais c'est juste. Oui, bien sûr. Fast life. Donc, t'écoutes quand t'es dedans. c'est ça. Mais pas du tout, hein, c'est pas vrai, c'est faux, mais c'est un truc de ouf ce truc. C'est Je faux. plaisante. Très bien, ma chère Alex, on se retrouve la semaine la vie. prochaine. Présente. Attends, en plus, je sais pas où on en est, mais ça se trouve, la semaine prochaine, il se passe des trucs. Ouais, je sais plus. J'essaie de regarder, je sais plus du tout où on est. Donc, on est quelque part dans le futur. Donc, on enregistre en effet en octobre, là, début novembre. Il se passera des Vous choses. avez plus, Voilà, voilà. quelque part. Ça se trouve, on est en janvier, tu sais. Non, pas du tout. Pas aussi Ah loin. non, Pas aussi loin. ouais. Prenez soin de vous et Kiffez à bien. bientôt. Ciao. Fin de transmission.